Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir ce matin sur la toile. Pour tous ceux qui vivent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir sur Life AQ avec Lisa, votre soeur, votre bien-aimée, votre amie et surtout votre sœur. Alors, ce matin, je suis venue dans cette vidéo et le titre de cette vidéo est Rétro Monsieur Alassane Ouattara avant la dernière ligne droite des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 2019. Je vais changer le titre, cela dépendra de mon allocution. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo ce matin pour m'adresser à M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara, je viens encore ce matin pour vous adresser ce message. Ce message qui me tient à cœur, que je voudrais vous exprimer, c'est-à-dire vous exprimer ce que je pense. Alors, M. Alassane Ouattara, peut-être que vous n'allez pas voir mon message, mais ce n'est pas bien grave. Je sais que vos collaborateurs verront ce message et ils vous le transmettront. Et c'est un plaisir pour moi de vous adresser ce message à cette orée de l'année 2019, avant la dernière ligne droite, qui est 2019, ensuite 2020, qui est l'année des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, avant de commencer mon allocution, M. Alassane Ouattara, je voudrais vous dire d'abord merci. Et ce merci s'accentue sur la libération de Madame Simone Gbagbo, que vous avez libérée en cette année 2018, et aussi d'un chef religieux du nom de Agib Touré, que vous l'avez fait en cette année 2018. Voici le premier sujet de mes remerciements. Et le deuxième sujet de mes remerciements vont à l'encontre de ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la création de nouvelles infrastructures et de nouvelles choses que vous avez apportées à la nation ivoirienne. Je vous présente mes remerciements et je vous présente ma reconnaissance pour ce que vous avez fait. En deuxième position, je voudrais aussi vous exprimer le fait que je ne suis pas passée par 4 chemins pour vous dire ce que je pensais dans toutes mes vidéos, etc., etc. Je sais que souvent les critiques ne sont pas toujours agréables et surtout ne sont pas toujours bien à entendre ou doux dans les oreilles, mais c'est ce que j'ai ressenti que je vous ai dit. Je vous ai beaucoup critiqué, j'ai critiqué votre politique, j'ai critiqué votre manière de faire, mais sachez que toujours je le faisais dans le respect. Et moi, souvent, je me dis que vous n'êtes pas le seul qui gouvernez la Côte d'Ivoire, mais vous avez des collaborateurs. Et souvent, je m'accentuais plus sur les collaborateurs, vos conseillers, qui ne vous donnaient pas souvent de bons conseils. Et donc, ici, dans cette vidéo, je reconnais que je vous ai critiqué. Et cela est de mon droit. Alors, M. Alassane Ouattara, avant la dernière ligne droite, vous avez fait 2 mandats à la présidence de la Côte d'Ivoire. Il vous reste 1 année pour finir, c'est-à-dire pour finir votre 2e mandat. M. Alassane Ouattara, son Excellence, en tant que citoyen, c'est-à-dire du monde, en tant que citoyen de plusieurs pays dans le monde,
en particulier en tant que citoyen de l'Afrique et en tant que ami, sœur, citoyenne de la terre ivoirienne aussi, je voudrais vous dire dans cette vidéo, il est vrai que vous avez peut-être développé la Côte d'Ivoire. Il est vrai que vous avez fait de votre mieux pour que ce pays aille de l'avant. Mais M. Alassane Ouattara, je voudrais vous rappeler ici que je sais que toutes ces infrastructures que vous avez fait construire, ont été jalonnées de beaucoup de dettes. C'est-à-dire la dette extérieure. Je me prononce sur les financements de toutes ces infrastructures ici dans cette vidéo pour interpeller mes frères et mes sœurs de la Côte d'Ivoire et même du continent africain que les dettes que nous contractons en tant qu'Africains, en tant que nation, en tant qu'État ne sont pas propices, ne sont pas favorables pour les pays africains. Plus on s'endette, plus nous sommes obligés de payer, plus on s'appauvrit. Et surtout que nous ne créons pas de richesse. Cela devient un joug, cela devient un poids pour les futures générations africaines, les futures générations ivoiriennes. Monsieur Alassane Ouattara, pourquoi est-ce que je parle de la dette? Je parle de la dette ou des dettes de la Côte d'Ivoire ou des autres pays pour tous ceux qui m'écoutent dans cette vidéo. Il faut savoir que le président Idriss Déby vient d'accepter une dette encore de la France. Je vais vous expliquer ici le phénomène des dettes et je vais prendre un exemple très simple. Il faut savoir que, par exemple, quand vous faites vos études aux États-Unis, les dettes qu'on contracte sont très difficiles à éponger. Une dette, lorsque vous la payez, tout doucement, sur année, cela est plus profitable à ceux qui vous ont prêté de l'argent. Ceux qui prêtent de l'argent n'aiment pas qu'on paye les dettes rapidement. Et donc, presque toutes nos nations sont endettées. Il faudrait que nous fassions comme le président Akufo du Ghana qui a refusé de prendre les dettes et il a dit de façon frontale à Macron que son pays allait se débrouiller et n'allait pas prendre de dettes. Et donc si vous voyez la Côte d'Ivoire, ceux qui sont si contents que la Côte d'Ivoire soit développée, les ponts, les infrastructures, il faut savoir que ce sont des dettes. Monsieur Alassane Ouattara, en tant qu'économiste, vous savez ce que c'est qu'une dette. Les dettes sont nuisibles pour une économie qui n'a pas encore atteint un certain essor de développement. Et donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est votre dernière ligne droite. Sachez que les dettes que nous avons contractées pour la Côte d'Ivoire, nous devrons les payer plus tard. Nous allons les payer, nos enfants vont les payer, les générations vous suivent vont les payer. Et donc, c'est ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo. Je voudrais aussi parler des alliances. Vous voyez ce que maintenant Henri et Laurent vous ont fait. Aujourd'hui, ils vous mettent un peu de côté. Mais, malgré qu'ils font ça, et que vous êtes venus au pouvoir, personne n'a levé une rébellion contre vous. Vous avez, c'est-à-dire vous avez présidé la Côte d'Ivoire. Vous avez dirigé la Côte d'Ivoire dans vos 2 mandats sans trouble. C'est vrai qu'on critiquait, c'est vrai qu'on jalonnait de boudes par-ci, par-là, mais personne n'a pris d'âme. Et donc, M. Alassane Ouattara, sachez que lorsqu'il va savoir
conclure que votre mandat finisse, je voudrais que la sagesse, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, que vous quittez le pouvoir en toute paisibilité et tranquillement. Les alliances qui se font, qui se font et qui se défacent, souvent entraînent des frustrations. Limoger les généraux au profit de d'autres généraux, cela entraîne encore plus de frustration. Le monopole de la violence n'est inscrit sur aucun front, c'est-à-dire sur le front. Et donc, lorsqu'on a perdu, ou lorsque on a fini son temps, on laisse le pouvoir, on laisse la place à l'autre. On ne détruit pas tout, on n'incendie pas tout. Parce que la sous-région qui est la Côte d'Ivoire, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays. D'autres aussi ont besoin de la Côte d'Ivoire pour faire affaire, pour qu'il y ait la paisibilité en Côte d'Ivoire. Donc la sagesse veut que la paix y règne. Dans cette vidéo aussi, j'aimerais faire une dernière déléance avant de terminer mon allocution. C'est vrai que personne ne vous a attaqué sous votre règne. Mais faites une dernière chose. En cette année 2000, c'est-à-dire peut-être l'année 2019, avant que votre mandat ne finisse, faites sortir tous les prisonniers politiques. Tout ce que vous avez emprisonné pendant ces 2 ans de règne, faites-les sortir, monsieur Alassane Ouattara. Soyez clément pour qu'un jour aussi, d'autres personnes soient cléments avec vous. Je vous parle en tant que votre fille. Je vous parle en tant que votre petite fille. Je vous parle en tant qu'une citoyenne. Soyez clément. Faites sortir les généraux. Tous ceux qui sont emprisonnés pendant des années et des années. Pendant tous ces plus de 8 ans ou bien de 2 mandats. Faites-les sortir, monsieur Alassane Ouattara. Faites cette dernière grâce pour eux. Je vous en prie. Afin que nous nous commémorons lorsque vous ne serez plus au pouvoir et que nous dirons, c'est vrai, M. Alassane Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela, mais il a libéré Mme Gbagbo. Et aujourd'hui, je vous présente ma reconnaissance. Mais aussi, il a libéré les autres prisonniers et que tout le monde n'est pas mort en prison. En particulier, soyez clément envers notre ami Carton Noir, M. Alassane Ouattara. Soyez aussi clément envers Dr Ngoran. C'est vrai, les critiques souvent blessent. Et peut-être que vous êtes blessé. Mais M. Alassane Ouattara, dépassez toutes ces blessures-là. Et honorez-vous encore plus en faisant sortir les prisonniers politiques qui sont restés en prison pendant vos 2 mandats. J'espère que cette dernière année de ligne droite de votre présidence va se terminer en douceur, dans la paix, dans la cohésion. Sachez que même si vous n'êtes plus au pouvoir, la vie va continuer. Et vous aurez peut-être de plus beaux jours devant vous, même si vous n'êtes plus président en Côte d'Ivoire. Et que vous allez vivre votre vie tranquillement. Soyez clément pour qu'un jour aussi, on vous retourne sur cette même balle de clémence-là. Soyez clément. Il y a eu beaucoup de morts. On va pas, comment on appelle ça déjà même? Sasser dessus. On va pas sasser encore les mêmes troubles. On va oublier peut-être. On va pardonner. Peut-être on va pas oublier. Mais faites quelques actions pour couvrir encore. Parce qu'on dit souvent dans un livre, c'est que là où le péché a abondé, la grâce aussi surabonde. Soyez cléments et libérez-les avant les prochaines élections, c'est-à-dire tous les prisonniers. Faites ce cadeau-là avant de quitter le pouvoir.
Je vous remercie et j'espère que vous allez recevoir ce petit message que je vous adresse. Je vous remercie et à très bientôt. Vive la Côte d'Ivoire.